j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo dégustation des snacks et boissons que j'ai pu trouver chez Action. Je pense que tout le monde connaît Action, il y en a de plus en plus en France, c'est un magasin où on peut faire des bonnes affaires et où les prix sont plus raisonnables qu'ailleurs. Et hier, je suis allée faire quelques achats pour la vidéo, donc on va découvrir tout ça ensemble. J'adore Action parce qu'on peut vraiment faire de bonnes affaires sur certains produits. Par exemple, il y a l'huile de coco que j'ai vue qui est vraiment pas chère et c'est super intéressant, en plus elle est bio. Pour tout ce qui est cuisson, c'est pas mal, mais aussi pour tout ce qui est cosmétique. Moi, de temps en temps, je fais des bains d'huile de coco pour mes cheveux pour qu'ils soient plus doux. Perso, mon rayon préféré, c'est celui des animaux parce qu'il y a vraiment des prix intéressants, notamment sur les jouets. En général, c'est autour de 1 ou 2 euros, c'est beaucoup moins cher que dans les enseignes spécialisées. Et globalement, ils sont de bonne qualité, mais bon, cette fois-ci, il y en avait pas beaucoup dans le rayon, donc j'ai pas craqué. Aujourd'hui, je me suis concentrée sur la partie alimentation de chez Action parce qu'on trouve pas mal de trucs intéressants qu'on trouve pas ailleurs. Parce que le fonctionnement d'Action, si je me trompe pas, c'est qu'en fait, ils achètent des stocks de plein de pays en Europe. C'est pour ça qu'on retrouve des snacks qu'on retrouve pas dans les grandes surfaces habituelles. Et donc, je trouvais ça sympa de tester ça avec vous, comme la thématique principale de la chaîne, c'est la food. C'est parti pour la dégustation. On va commencer par les snacks salés. Donc il y a ces chips là que j'ai déjà goûté et si je me trompe pas, je les ai trouvés nulle part ailleurs que chez Action. C'est des chips goût chili un peu sucré, donc c'est vraiment doux. C'est vraiment pas piquant. On va pas trop s'attarder sur les nutritions des chips parce qu'on sait très bien que c'est pas super bon pour la santé. Ça sent un peu comme le barbecue, mais avec un arrière-goût de poivre. Voilà comment ça se présente, c'est des chips ondulés comme ça, qui sont assez épaisses quand même. C'est pas du tout piquant, enfin il y a un petit arrière-goût de piquant, mais ça reste très léger. C'est assez sucré, je trouve que c'est un mix entre barbecue avec un arrière-goût d'épices derrière. C'est vraiment pas mal. Si vous voulez changer des chips barbecue, je vous recommande vraiment de les tester. Le paquet de 130 grammes, il coûte 1,39 €. C'est vraiment moins cher que les chips en grande surface. Surtout que là, c'est une grande marque. Lay's, en général, c'est plus de 2 € le paquet chez Leclerc ou Carrefour. Je leur mets un 8 sur 10 parce qu'elles ont vraiment un bon goût et le prix est vraiment pas élevé. N'hésitez pas à aller les tester. Ensuite, j'ai pris ces chips. Donc, c'est une marque que je connais pas du tout. Je sais pas du tout d'où ça peut venir. Apparemment, c'est une marque qui vient des Pays-Bas. L'adresse du siège social, c'est aux Pays-Bas. Je connais pas du tout cette marque. Donc, on va tester ça ensemble. Ça sent un peu comme les Cheetos, mais beaucoup moins prononcé. Donc, c'est des petites chips comme ça en forme de hashtag. On sent bien le goût du paprika et légèrement le goût du poivron. C'est un petit peu sucré. Donc la texture c'est un peu comme des Cheetos ou je sais pas si vous voyez comme des curly. Ça change un peu, c'est plus léger qu'une chips quand on croque dedans. Elle coûte 1,19 € pour 80 grammes. C'est un peu plus cher que les Lay's qu'on a testé juste avant. Je crois que je préfère quand même les Lay's, donc celle-ci je leur mettrais un 7 sur 10. Ça sont vraiment pas mal et ça change des chips de d'habitude. En salé, je suis aussi tombée sur ces paquets de chips Doritos. J'en avais jamais vu en grande surface classique. Apparemment c'est des mini chips Doritos, donc des petites bouchées comme c'est écrit dessus. C'est vraiment tout petit, c'est vraiment des toutes petites bouchées. Enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça des bouchées, parce que c'est vraiment tout petit comme ça. Limite on dirait des chutes des vrais Doritos. En goût c'est pas mal, mais on sent pas trop non plus le goût miel barbecue. Ça le goût, c'est la même pâte que les chips Doritos, donc c'est pour ça je vous dis on dirait vraiment des chutes de Doritos. Elles sont pas mauvaises, je suis pas fan de la forme. Le paquet fait 115 grammes et il m'a coûté 1,29 €. Par rapport aux autres c'est un peu cher pour ce que c'est, même si j'aime beaucoup la forme du paquet. Ça change des paquets de chips de d'habitude. Je suis pas forcément fan du concept. Je mettrais quand même un 6 sur 10 parce que elles sont bonnes, mais c'est vrai qu'elles sont trop petites. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. On dirait plus de la chapelure que des chips. Il y a cette boisson qui m'a intriguée parce que je trouve le packaging super beau. C'est une petite licorne dessus. Apparemment, c'est bas en sucre avec un bon goût de fruits. Donc là, c'est à la pastèque. C'est rose ou rouge, comme ce qu'on s'attend de la pastèque. On sent bien le goût de la pastèque. Je m'attendais que ce soit pétillant, mais en fait c'est plat. On sent bien le goût de la pastèque. Après, on sent quand même qu'il y a de l'édulcorant dedans, mais c'est pas aussi prenant que certaines boissons que j'ai pu goûter. Donc ça reste encore pas trop dérangeant. Et mettre pour 100 ml, on est à 6 calories. Donc oui, c'est vraiment une boisson qui est pas calorique du tout. On sent quand même l'arrière-goût d'édulcorant qui me donne encore plus soif. Mais c'est plutôt pas mal, ça me fait penser un peu de l'Oasis du coup qui serait à l'édulcorant. Mais j'ai goûté des boissons plus mauvaises que ça. La boisson licorne, elle m'a coûté 75 centimes. Donc franchement, c'est vraiment pas grand chose.
Je lui mettrais un 6 sur 10 parce que c'est vraiment pas cher, mais je suis pas sûre de la racheter. La deuxième boisson, c'est une boisson que je vois régulièrement chez Action et maintenant on peut la trouver même dans d'autres magasins. Mais je dois vous dire, ça m'a jamais tenté parce que apparemment c'est Chupa Chups, fraises et crème et tout ça c'est pétillant et j'aime pas trop le lait dans des boissons comme ça. Donc déjà c'est une couleur laiteuse. Ouais, on dirait vraiment un médicament quoi, ça donne pas envie. Hein. À l'odeur, on sent bien que c'est la Chupa Chups fraise crème. Donc on sent la fraise et un petit goût laiteux. Donc on va voir ce que ça donne. C'est moins pire que ce que je pensais. Mais j'ai un peu l'impression de boire un médicament quand même. On sent la fraise, mais l'arrière-goût laiteux, c'est vraiment... C'est pas ouf quoi. Ça se boit, c'est très sucré quand même, après ça reste un soda. Mais franchement, j'en rachèterai pas quoi. La boisson, elle m'a coûté 99 centimes, ça reste pas très cher, mais franchement, la couleur, elle donne pas du tout envie. Là, on dirait vraiment médicament quoi, ça donne pas envie d'être bu. Je pense que je lui mettrais peut-être un 4 sur 10 quoi, ça se boit, mais franchement, non. Mais non, c'est pas ouf quoi. À côté de la boisson Chupa Chups, j'ai trouvé du coup sa variante, mais version bubblegum cerise. Donc il n'y a pas écrit que dedans il y a du lait et tout, donc je pense que celle-ci elle va être meilleure parce que moi j'aime beaucoup le goût chimique de la cerise. Là je trouve que le packaging donne plus envie que l'autre. Made in... Ah, c'est un produit qui vient de Corée. Je sais pas si l'autre ça venait de Corée aussi. Mais ça, j'avoue que c'est un produit que j'ai moins vu en boutique que les Chupa Chups fraises crème. Et t'as le pomme crème aussi, donc ça m'a pas trop tenté. Mais celui-là, ça m'a vraiment tenté parce que je me suis dit qu'il devrait pas y avoir de crème dedans. Donc on va voir tout ça. Ouais, donc voilà. Il n'y a pas de crème dedans déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça sent moins fort que la cerise par exemple dans le Coca Cherry. C'est plus léger. Je pense que le goût va être différent du coup. Et c'est vraiment pas mal. Ça ressemble un peu à un 7-Up Cherry, mais avec un goût un peu plus doux sucré quoi. Non, celui-là il est vraiment pas mal. Donc là, il m'a aussi coûté 99 centimes comme la canette d'avant. Et celui-là, je lui mets un bon 7 sur 10 quand même, parce que j'aime bien le goût chimique de la cerise. Donc si vous n'aimez pas le goût chimique, bien sûr, ça va pas vous plaire. Mais celle-ci, c'est beaucoup mieux que celle d'avant. La prochaine boisson, c'est une boisson, franchement, j'ai eu un coup de cœur pour celle-ci. À chaque fois que je la vois, je la prends et je crois du coup c'est devenu un produit qu'on retrouve tout le temps chez Action. C'est une limonade à la rose et en plus elle est faible en calories et celle-ci je trouve qu'on sent pas forcément le goût de l'édulcorant. À 100 ml, elle a 21 calories. Ça peut être une bonne alternative si vous êtes accro à des sodas trop sucrés. Donc comme vous voyez, elle a une jolie petite couleur rose pâle. C'est vraiment à la rose, donc si vous aimez pas la rose, ça va pas vous plaire. C'est vraiment léger en fait, c'est à l'édulcorant parce que c'est quand même sucré, mais c'est un édulcorant qui reste quand même assez léger. Moi qui aime pas trop le goût d'édulcorant fort, là celui-là il passe bien. Et donc comme je vous dis, ça a vraiment un goût de rose comme l'eau de rose et tout ça qu'on peut mettre dans les gâteaux et j'adore vraiment cette limonade. Et elle coûte pas cher du coup, comme toutes les boissons qu'on a trouvées. Elle coûte 65 centimes donc c'est vraiment pas cher quoi. Je lui mets un 8 sur 10. On va faire une petite pause dans les boissons et je vous propose de passer aux snacks sucrés que j'ai trouvés. On va commencer avec ces petits cookies Milka Oreo. J'ai déjà goûté leur version, c'était Oreo et Cadbury. Donc c'est un chocolat bien connu en Angleterre. Donc je me dis que ça va être à peu près la même chose. Donc on va voir quel goût ça a. Déjà ils sont un peu plus foncés que sur l'emballage. Pour du chocolat Milka, ça me paraît un peu foncé. Ils sont assez petits, donc c'est comme ça. Et donc à l'intérieur ils sont fourrés avec de la crème Oreo. Moi je vous avoue, ma partie préférée dans les Oreos c'est la crème justement. Donc je trouve ça pas mal qu'ils soient mélangés avec un biscuit au chocolat au lait. Parce que je suis pas trop fan de l'Oreo, c'est plus du chocolat noir. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Après bon, c'est pas les cookies fondants faits maison etc. Mais ça apporte un petit goût un peu plus sucré. Ce que j'aime bien c'est les petites pépites au dessus. La boîte elle coûte 1,79€. Ce que je trouve pas très cher pour un produit double marque comme ça. Celui-là je leur mettrais un 7 sur 10 parce que je pense que je pourrais les racheter. Ensuite, on va rester dans les produits Milka.
Donc c'est celui-ci. C'est un petit biscuit enrobé de Milka avec une gaufrette à l'intérieur. Ce qui est marrant déjà, c'est que le verre sur les barres n'est pas le même que sur l'emballage. C'est vraiment une barre de chocolat comme ça. Là, il est un peu fondu parce qu'il fait chaud en ce moment. Du coup, je pense que ça aurait été meilleur que je le mette au frigo. Ça aurait été peut-être un peu plus croquant avec le chocolat. Donc on sent le goût du chocolat Milka, mais le goût de la noisette, il est pas très agréable en vrai. Moi, je suis pas fan. Je pensais qu'à l'intérieur, ça allait être comme de la pâte à tartiner à la noisette, mais c'est des couches de chocolat Milka. Et le goût de la noisette, il est pas ouf quoi. Ça m'a coûté 1,45. Bon, après, c'est pas cher, il y a 5 barres. Je mettrais un 5 sur 10 parce que c'est pas mauvais non plus, mais le goût de la noisette me plaît pas. Pour faire passer le goût du coup de la barre Milka, je vais redéguster une petite boisson. C'est la même marque que la limonade à la rose, mais cette fois-ci c'est à la fleur de sureau. Cette fois-ci le packaging il est vert et c'est toujours faible en calories. Celle-ci elle fait 20 calories. Je crois que c'est 1 calorie de moins que l'autre, mais bon c'est équivalent. Cette fois-ci elle semble transparente. Ouais, c'est totalement transparent là. Ça sent la fleur de sureau, c'est pas mal. C'est totalement la fleur de sureau. Je trouve qu'on sent moins l'édulcorant. Après, si vous aimez pas les fleurs, ça peut vite avoir un goût de savon. Mais c'est plutôt pas mal si vous voulez trouver une alternative entre les sodas plus sucrés. La canette, elle doit coûter... elle coûte 0,75 centimes comme celle d'avant. Je mettrais un bon 6 sur 10 parce que bon, je suis pas totalement fan de la fleur de sureau finalement. Mais ça se boit. On va repasser à des sucreries. J'ai vu ces Oreos Golden. Donc en fait, comme je vous disais tout à l'heure, moi ma partie préférée dans les Oreos, c'est la crème. Et j'étais pas trop fan du chocolat noir, enfin du cacao sur les autres. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal à tester. Du coup, ça a l'air d'être 100% vanille. Donc voilà, c'est par paquet de 10. Oui, donc il y a 10 petits paquets avec 2 Oreos dedans. Ça sent bien la vanille. Bon, la vanille chimique, hein. Après ça reste un biscuit industriel. Donc voilà, c'est comme ça. Comme un Oreo classique, mais jaune. Je préfère vraiment celui-là, parce que moi ce que j'aime pas dans l'Oreo classique, c'est le chocolat dessus. Donc là oui, c'est vraiment un 2 biscuits à la vanille. Donc après ça a le goût chimique de la vanille, mais on retrouve bien le goût de la crème d'Oreo. Comme moi, vous n'êtes pas trop fan de l'enrobage cacao des Oreos, celui-là vous allez vraiment préférer. Vraiment pas mal ça. Après bon, comme je vous dis, ça reste un produit industriel, donc c'est un goût assez chimique. Mais bon, on sait à quoi s'attendre quand on achète la marque Oreo. Les biscuits m'ont coûté 2,19, donc c'est un peu plus cher que les autres. Après, il y a 10 paquets de 2 Oreos, donc en fait, il y a 20 Oreos. Mais je lui mets bien un 7 sur 10 aussi à celui-là. Après, on passe à des snacks peut-être un peu plus sains. Ou en tout cas un peu plus naturel avec moins de produits chimiques dedans. Ceux-là c'est Milk Chocolate Coconut Cluster. Donc c'est des petites bouchées du coup de noix de coco enrobées de chocolat au lait qui vient de Belgique apparemment. Pour les autres j'ai pas vraiment fait tout ce qui était d'un point de vue valeur nutritionnelle etc. parce qu'on sait très bien que c'est des produits chimiques. Et sur ce genre de produits je me dis que ça peut être intéressant de voir de quoi ils sont composés, s'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et s'ils sont plus sains que les autres. Déjà d'un point de vue calories, on est quand même à 544 calories. Bah, après ça reste du chocolat au lait. On voit la composition. Donc il y a quand même 76% de chocolat au lait. Bon, le premier ingrédient ça reste le sucre, normal. Après il y a 17% de noix de coco râpée, du riz soufflé. Ah donc ça risque d'être un petit peu croustillant. Il n'y a pas trop d'ingrédients trop chimiques je trouve. D'un point de vue composition je pense que c'est plutôt pas mal. Déjà c'est galère à ouvrir hein. On sent bien l'odeur de noix de coco, ça fait penser à l'odeur au Bounty. J'aurais dû les mettre au frais parce que le chocolat a un peu fondu. Des petites bouchées comme ça, donc ouais, là on voit bien les petites billes de riz soufflé. C'est plutôt pas mal, ça croustille bien. On sent bien la noix de coco râpée dedans. Des bonnes petites bouchées au chocolat noix de coco. Vraiment un bon produit. Il m'a coûté 1,89€. Tout ça raisonnable, il y a quoi? Il y a 175 grammes dedans, mais il y a du bon chocolat. Et la noix de coco, c'est pas non plus l'ingrédient le moins coûteux. Je lui mets un bon 8 sur 10 à celui-là, parce que niveau compo, il est pas mal, niveau goût aussi, et niveau prix, c'est intéressant. On va rester sur les snacks un peu plus, je dirais pas sains, mais avec de meilleures compositions. Des amandes enrobées de chocolat, donc il y a chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. Du chocolat qui vient de Belgique, en fair trade, donc c'est plutôt pas mal. Bah, c'est beaucoup plus facile à ouvrir que le paquet de tout à l'heure. Déjà d'un point de vue calories, on est à 529 calories, donc bon ça reste des fruits secs enrobés de chocolat. Et d'un point de vue composition, on a quand même 35% de chocolat au lait et 29% d'amandes.
Bon, il y a quand même un petit quelque chose. Peut-être juste ça qui est pas ouf, mais globalement, ça a l'air d'être plutôt pas mal d'un point de vue composition. Déjà, c'est des bonnes proportions. Les amandes, elles sont bien enrobées de chocolat. Celle-ci, elle est bien enrobée. Donc, on va commencer par celle-ci. C'est vraiment mon préféré. Vraiment bon, il est pas trop sucré. Je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment pas le chocolat blanc parce qu'il est très sucré. Là, celui-là, je le trouve plutôt ça va quoi. On va tester celle au chocolat au lait. Le chocolat, il est vraiment bon. Il a un bon goût chocolaté, pas trop sucré comme le chocolat blanc et le chocolat noir. Je trouve que pour du chocolat noir, il reste quand même assez fade. Enfin, on sent bien le goût du cacao, mais pas un chocolat, on va dire, à 70%. Donc ça reste un chocolat noir assez sucré. Ça me pose pas de problème parce que de base, j'aime pas trop le chocolat noir. Donc quand il est sucré comme ça, pour moi, c'est très bien. Mais si vous êtes fan de chocolat noir, ça vous conviendra pas. Il sera trop sucré pour vous. Il coûte 1,69 €. Donc je trouve ça tout à fait raisonnable parce qu'en général, les produits comme ça coûte assez cher. Et là, ils sont plutôt de bonne qualité. Je mettrais bien un 9 sur 10 parce que je trouve que la compo est pas trop dégueu et que c'est quand même des bons produits dedans et le prix est intéressant. Pour rester dans la catégorie avec une meilleure composition, je voulais tester cette boisson. Je l'avais jamais vue encore chez Action. C'est une boisson aloe vera. Il y a 30% d'aloe vera dedans, sans conservateur et colorant artificiel, avec du sucre et édulcorant. Ah, mauvaise surprise. Déjà, il y a de l'édulcorant dedans. Acide citrique, arôme raisin. Bon, il y a quand même pas mal de trucs chimiques dedans. On va tester ça, mais je sais de base que j'aime pas trop l'aloe vera en boisson, donc peut-être que mon avis sera pas subjectif. Et en général, c'est le genre de boisson qu'on retrouve plutôt dans les épiceries asiatiques. Donc c'est un peu plus épais que de l'eau. On sent bien l'odeur... Je sais pas si c'est l'aloe vera ou les ingrédients qu'ils ont mis dedans, parce qu'apparemment il y a aussi de l'extrait de raisin, de l'arôme de raisin. Donc je pense que c'est plus ça qu'on sent comme odeur. C'est assez sucré et doux. Donc là, c'est dommage qu'ils aient mis de l'édulcorant dedans parce qu'on le sent vraiment tout de suite. C'est pas mis en avant sur le produit, sur le devant du produit, donc pas très cool quoi. Donc bon, je rachèterai pas ce produit, mais je suis pas très objective. Donc peut-être que ceux qui aiment l'aloe vera aiment ce produit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient mis de l'édulcorant dedans. Parce qu'ils ont mis sucre et édulcorant, donc pour moi ça n'a aucun intérêt. Autant mettre que le sucre en petite dose. Ou rien du tout quoi. Alors l'aloe vera m'a coûté 99 centimes. Donc en vrai c'est pas du tout cher parce qu'il y a quand même 500 ml dedans. Et que c'est le genre de boisson qu'on retrouve en épicerie asiatique à des prix bien plus élevés. Si vous aimez l'aloe vera, n'hésitez pas à aller l'acheter. Ils la vendent aussi en 1 litre ou 1,5 litre. Mais juste méfiez-vous si vous la connaissez pas, il y a de l'édulcorant dedans. Donc si vous aimez pas le goût comme moi, ça va pas vous plaire. Je vais quand même lui mettre 5 parce que je suis pas très objective. Mais je suis pas fan. Et pour moi on sent trop l'édulcorant, donc je trouve ça vraiment dommage. Avant de continuer sur les boissons, il y avait ces petites barres de céréales. Je les trouvais assez intéressantes parce que le packaging a l'air de dire que c'est des trucs assez naturels. C'est en carton, ça donne envie. Du coup, c'est à la noisette, sans gluten. Donc d'un point de vue calorique, on est pour 100 grammes à quand même 555 calories. Et d'un point de vue composition, donc barre aux noisettes, noisette 66%, sucre du glucose. Donc apparemment, dans les ingrédients, il y aurait que de la noisette et du sucre. Je trouve ça vraiment bizarre qu'il y ait que de la noisette, du sucre et du sirop de glucose. Point de vue du coup ingrédients, ça reste simple, il y en a 3 dedans. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup le packaging. En carton comme ça, c'est plutôt pas mal. Apparemment, il n'y a que de la noisette et du sucre. Donc ce serait que des éclats de noisette. En fait, c'est composé que d'éclats de noisette et de sucre. Mais c'est vraiment pas mal, hein. C'est bien croquant. C'est bien croquant, après bon, c'est très sucré. Mais ça fait un peu comme les barres de sésame, un peu en nougat. C'est vraiment bon en fait. Mais très sucré, donc une entière ça peut être écœurant. Après ce que j'aime bien c'est que c'est bien croquant, alors que je pensais que ça allait être mou un peu comme du caramel, mais là c'est bien croquant. Ça m'a coûté 1,89 €, donc c'est un peu plus cher que les autres, mais en même temps il y a quand même 66% de noisettes, et la noisette c'est un ingrédient qui coûte cher. Je lui mettrais quand même un 9 sur 10, ce produit vraiment intéressant. Il me reste un snack et 2 boissons, donc on va continuer avec une boisson. Donc c'est le Arizona Strawberry Lemonade, donc à la fraise. Déjà en packaging je trouve vraiment joli, avec tous les fruits en bas et tout, et les couleurs. C'est vraiment un packaging que j'aime beaucoup. Pas trop s'attarder sur les valeurs nutritionnelles parce que mais t'as quand même 20 calories. Je pensais que ce serait beaucoup plus calorique que ça, je pensais que c'était bourré de sucre l'Arizona. Au final c'est plutôt une bonne surprise. Donc ça a une couleur un peu rose orangé. On sent le citron et la lime. Ah, ça me fait penser au pulco fraise. Je sais pas si vous l'avez déjà goûté. Ah par contre
Ça a le goût du pulque aux fraises mais avec de l'édulcorant, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de calories dedans. C'est à l'édulcorant et c'est vraiment... On sent trop le goût de l'édulcorant, c'est vraiment pas bon. Je suis déçue parce que j'adore la fraise en général en boisson, mais là on sent vraiment trop le goût de l'édulcorant. Ah ouais, on sent que ça quoi. C'est vraiment pas bon quoi. Ça m'a coûté 95 centimes, donc bon ça reste pas cher. Il y a 500 ml, mais c'est dégueulasse en fait. Ouais non, c'est vraiment pas bon. Ça je lui donne un 2 sur 10 quoi. Le 2 c'est juste pour l'odeur. La dernière boisson avant de passer au dernier snack que je trouve original, c'est cette petite boisson. Apparemment ça vient du Brésil, ce serait à la cerise, donc je pense que c'est une sorte de jus à la cerise. Hop, The Brazilian Original, donc ça vient du Brésil. Guarana ça veut dire, enfin c'est une variété de cerise. Moi j'adore vraiment tout ce qui est à la cerise et que ça a le goût chimique, donc ça me dérangerait pas qu'il y ait ce goût là. Ah. Bah déjà je pensais que ce serait rouge et plat, et c'est gazeux. Ça ressemble au champomis niveau couleur et pétillance. Je pensais vraiment que c'était une boisson plate, c'est marrant. Ouais, ça a une odeur vraiment bizarre. Il y a des édulcorants aussi dedans. Donc il y a 40 calories pour 100 grammes, donc je pense que ouais, il y a... Ils mettent boisson gazeuse à l'extrait de guarana, ingrédients eau, sucre, dioxyde de carbone, acidifiant, acide citrique, extrait de guarana. Il n'y a vraiment pas beaucoup de... C'est 0,013%. Il y a des conservateurs qu'on n'aime pas beaucoup. Ouais, ça n'a pas du tout le goût de la cerise chimique, du coup c'est vraiment le guarana, je crois que c'est quelque chose d'énergisant quand même, le guarana. Je trouve que ça a quand même un arrière-goût d'édulcorant. Je saurais pas décrire le goût en fait, c'est comme si on buvait du sucre pétillant quoi. C'est pas mauvais mais je suis déçue, je m'attendais à quelque chose de mieux. Il y a que le sucre qui nous reste en bouche, donc après je saurais pas trop comment vous décrire le goût, donc je vous laisserai me dire si vous l'avez goûté et ce que vous en avez pensé. Donc la boisson elle m'a coûté 79 centimes, donc c'est vraiment pas cher parce que je pense que ça c'est le genre de produit qu'on retrouve que en épicerie spécialisée normalement, donc c'est plutôt pas mal je pense de retrouver ce genre de produit chez Action. Mais moi je suis pas trop fan, donc bon je mettrais quand même un 5 sur 10 parce que c'est pas mauvais, mais j'ai vraiment l'impression de boire que du sucre. Et on va pouvoir passer au dernier produit, donc c'est un petit snack sucré de la marque Cadbury. C'est une marque de chocolat assez connue en Angleterre. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Dessus il y a écrit Curly Wurly, donc je sais pas, il y a 5 paquets dedans apparemment, 90 calories par barre. Je pense que c'est des barres de chocolat, mais bon le packaging est assez petit quand même. Il y a comme les petites pâtes à mâcher Mawam, c'est plus petit, mais c'est plat comme ça et c'est dans un packaging un peu pareil. Vraiment une barre toute plate, donc c'est une barre qui fait 21 grammes. Apparemment il y a 5 barres comme ça dedans, donc on va voir 98 calories, c'est quand même pas mal hein, pour une petite barre de 20 grammes. Pour les autres j'aurais dû mettre au frais parce qu'avec la chaleur le chocolat il est un peu fondu. C'est une barre comme ça. On va prendre un bout. Ah c'est tout mou. J'ai l'impression que c'est au caramel. Ça c'est la bonne surprise de la fin de vidéo en vrai. Sur le packaging en vrai je savais pas du tout ce que c'était. Je me suis dit c'est quoi encore ce truc chelou. Si j'avais pas fait la vidéo franchement je l'aurais jamais acheté. C'est une barre de caramel enrobée de chocolat. Et j'adore tout ce qui est caramel et chocolat. C'est vraiment mou, ça colle aux dents. C'est vraiment bon hein. Il y a des chocolats aussi qui vendent comme ça à Noël de toutes les couleurs. Et dedans il y en a un au caramel enrobé de chocolat. Mais c'est un peu comme celui-ci. C'est vraiment, franchement c'est vraiment super bon quoi. C'est la super bonne découverte de la vidéo. Par contre ça colle aux dents. Si vous aimez pas le caramel faut pas le prendre hein. Si vous êtes fan comme moi de caramel enrobé de chocolat au lait, franchement vous allez kiffer les Curly Wurly ça s'appelle. Donc il y a 5 barres dedans, ça m'a coûté 1,49€. Donc en vrai je trouve ça raisonnable parce que quand on compare à des prix en grande surface, ça c'est le genre de truc qu'on paye au moins 2-3 €. Donc ça reste quand même moins cher chez Action. Et en plus c'est des produits qu'on trouve pas dans les autres magasins. Donc franchement une super bonne découverte ça hein. Je suis contente d'avoir terminé avec ça. Donc ça franchement je lui mets un 10 sur 10. C'est vraiment mon préféré de toute la vidéo. Là j'étais en train de commencer à réfléchir quel produit j'allais vous dire est mon préféré. Bah ça tombe bien en fait, c'est le dernier que je goûte. C'est vraiment mon préféré. Si je devais faire un classement, mes 2 boissons préférées ce serait du coup celle à la rose plus la Chupa Chups mais bubblegum cerise. Pour les boissons ça va être ces deux là. En salé, du coup, bah, j'en avais pas pris beaucoup, j'avais pris que 3 paquets de salé. Après les Lay's Sweet Chili. En biscuit, je mettrai à égalité les Milka Oreo et les Oreo Golden. Et mon produit préféré, franchement, bah, c'est les Curly Wurly. C'est du caramel enrobé de chocolat, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez que je teste d'autres choses chez Action ou dans d'autres magasins, n'hésitez pas à me dire où je devrais aller pour les prochaines vidéos. Et si vous avez goûté certains snacks que j'ai goûté là dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve mercredi prochain à 18h. Salut!